chronique. Installez-vous, prenez votre thé, café, tout ce que vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne, s'il te plaît, donne-moi du soutien et abonne-toi parce que voilà, soutiens-moi en tout cas si ça te plaît, ne te contente pas de venir, de regarder la vidéo et de partir, mais voilà, abonne-toi, tu auras une petite notif comme ça quand j'aurai une nouvelle vidéo qui va venir dans tes mails et tu ne louperas rien. Ensuite, si tu ne me suis toujours pas sur mes deux comptes Instagram, je te les mets là tout de suite, donc la Babs et la Babs Citation, c'est là-bas où je suis plus active, c'est là-bas où je filme mon quotidien, bref. En tout cas, si tu veux plus me parler, si tu veux plus en savoir sur moi, va sur mes deux comptes Instagram et surtout sur la Babs, celui où je suis vraiment la plus active. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo capillaire où nous allons parler de mon rapport avec mes cheveux. Parce que c'était hyper important avant que je commence à proposer des tutos, etc. Que je puisse parler déjà du rapport avec mes cheveux. Donc c'est pour ça, comme vous pouvez le voir, on a lâché les cheveux. Ou bien, en plus là, j'ai fait un shampoing. Donc ils sont encore en train de sécher. Mais voilà, c'était super important. Attends, il faut libérer un peu les cheveux. Ou bien libérons les boucles. Bref. Ceux qui me connaissent donc depuis longtemps et autres savent que déjà le premier point, ce qu'il faut savoir par rapport à mon rapport avec les cheveux, c'était trop important que je commence par ce point, c'est que je ne me revendique absolument pas de nappy, de tous ces mouvements-là. Je ne me revendique pas du tout. Pourquoi? Parce que je pense que le rapport que j'ai avec mes cheveux, c'est vraiment personnel, c'est mon histoire, dans le sens où depuis toute petite, j'ai mes cheveux naturels. Je n'ai pas défrisé mes cheveux et j'ai toujours aimé, je pense que j'étais la seule enfant, puisque je suis des années 90, donc 93, qui aimait les cheveux crépus, qui aimait les cheveux bouclés, ondulés. J'avais les cheveux jusqu'aux fesses quand j'étais petite, et comme j'ai une boucle, comme vous pouvez le voir, qui est peut-être 2C ou 3A, mais bon, je ne m'arrête pas qu'à ça. Plus mes cheveux sont longs, en fait, moins ma boucle est définie. Du coup, j'avais pas de boucle, mais j'avais des cheveux hyper épais, longs jusqu'aux fesses. Et à l'époque, vu que le naturel, les femmes métisses, les femmes afro se défrisaient toutes, on n'avait pas encore ce retour au naturel. Je savais pas comment en prendre soin. Et j'ai grandi, en fait, je suis née et j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je ne l'ai pas encore dit, mais je suis métisse franco-ivoirienne. Et du coup, il faut savoir qu'en Afrique, alors encore moins, donc déjà même aujourd'hui, c'est maintenant que le naturel est en train de revenir en Afrique, mais c'est pas comme ici en fait. Et c'était vraiment toutes les cheveux défrisés et autres, et même à l'école, en fait, c'était la norme, c'était les standards comme vous le savez. Et moi, j'étais la seule personne qui, je pense pour l'époque, ne voulait pas défriser ses cheveux et cherchait à avoir des cheveux bouclés. Seulement que vu que c'était pas la norme, il n'y avait pas comme maintenant toutes ces gammes en fait capillaires qui existent pour avoir un cheveu bouclé, un cheveu hydraté, un cheveu en tout cas bien entretenu mais naturel. Ça n'existait pas, il n'y en avait pas. Donc du coup, moi j'étais en train de me renseigner comment je vais faire pour avoir des boucles alors qu'en fait j'avais des boucles. C'est juste que comme je ne savais pas les entretenir et que voilà, il y avait personne qui était peut-être formé comme maintenant à ce niveau, il suffisait juste simplement que je coupe mes cheveux et forcément j'allais avoir des boucles parce que plus c'est long, plus ma boucle elle ne tenait pas. Et puis je pense que ma texture a un peu changé en grandissant. Vous savez que chaque 7 ans les cheveux changent de texture. Ils étaient un peu plus afro, plus crépus quand j'étais petite et là ils sont devenus un peu plus bouclés, plus ondulés tout simplement. Mais je vous expliquerai aussi, je pense que j'ai fait juste une seule expérience négative dans ma vie au niveau capillaire et je pense que ça a aussi joué. Mais bon, bref, passons, on en parlera une prochaine fois. Et du coup, moi, dans ma tête, ma référence c'était Shakira. Oui, vous allez rigoler, c'était Shakira. Parce que j'aimais ces boucles justement ondulées, etc. Où c'était vraiment, voilà, c'était ces stars qui avaient les cheveux bouclés, quoi. Je voulais vraiment des cheveux bouclés. Donc j'ai toujours eu un kiff et c'est pour ça, je pense que aujourd'hui, quand le mouvement nappy est né, je sais plus j'avais quel âge quoi, mais peut-être 17 ans, un truc comme ça. Aujourd'hui, je vais avoir 28 ans. Quand le mouvement nappy est venu, et les filles ont commencé à se revendiquer et autres, je ne me reconnaissais tellement pas dedans. Et c'est important pour moi de commencer par ce point parce que quand on m'arrêtait dans la rue, ou bien quand les gens me disaient ah, depuis quand tu es nappy, ou bien toi tu es nappy hair, ça m'énervait à un point. Bon, là maintenant, avec du recul, j'ai pris de la sagesse et je ne rentre plus dans le débat, ou bien je leur fais comprendre tout simplement que je ne me revendique pas de nappy. Mais quand ça a commencé dans les premières années, ça m'énervait et je disais non, je ne suis pas nappy en fait, je ne suis pas nappy. Pourquoi? Parce que j'ai pas le même rapport avec le mouvement nappy qui est d'ailleurs né aux États-Unis dans la communauté afro et eux c'était vraiment un mouvement de revendication pour vraiment affirmer qu'ils sont fiers d'avoir leurs cheveux naturels. Enfin, j'ai fait quelques recherches, vous pouvez
en faire si vous voulez, c'est pas le but de cette vidéo. Et moi, pour moi, je ne me revendiquais pas, je ne me retrouvais pas dans ce mouvement. Pourquoi? Parce que pour moi, ça va peut-être choquer certaines, mais c'est complètement banal d'avoir les cheveux naturels sur sa tête. Genre, pour moi, c'est banal en fait. Et c'est un peu cette banalité, cette normalité, on va dire plutôt, que j'essaie aussi de promouvoir, que c'est... Enfin, je comprends leur lutte, je comprends, et gloire à Dieu d'ailleurs si elles se revendiquent de nappy, c'est leur vécu, justement, c'est leur unicité, c'est leur rapport avec leurs cheveux et je le respecte. Mais il y a d'autres femmes comme moi qui n'ont pas envie d'être cataloguées nappy parce que pour elles, c'est genre normal et ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas celles qui se revendiquent de nappy. Voilà, c'est ça que j'essaie de défendre, c'est que souvent je me suis prise des clashs, en fait, des claques. J'ai eu même des débats. En plus, à l'époque, j'étais pas du tout sage. Donc, j'avoue que j'ai blessé aussi, hein, je le reconnais, certaines femmes qui se revendiquaient de nappy. Mais parce qu'elles ne comprenaient pas, elles pensaient en fait que j'étais contre leur mouvement, etc. Je pense que le fait que je ne comprenais pas aussi la notion, qu'est-ce que ça représentait pour elles, j'ai pu être contre, mais comme aussi elles ont pu être contre aussi. Et le but, c'est pas qu'on soit contre une telle, et surtout dans notre communauté, c'est juste de comprendre qu'on a le droit d'avoir des rapports différents avec notre personne, avec le rapport avec nos cheveux, et c'est ce qui fait notre unicité. Mais en tout cas, sachez que moi, Cindy, je ne suis pas une nappy. Donc si un jour vous me voyez, si vous me croisez, ne me dites pas « Ah, depuis quand t'es nappy ?» parce que vous savez que je suis née avec mes cheveux naturels. J'ai toujours aimé prendre soin de mes cheveux. Pour moi, c'est normal. Et même pour aller plus loin, le deuxième point aussi, il faut savoir que moi, je suis l'une des rares enfants. Comme je vous dis que je suis à part, hein, de ce côté au niveau des cheveux, je suis l'une des rares enfants qui aimait se tresser petite. Vous savez quand en plus tu as une masse, je vais essayer de retrouver une photo et la mettre parce que j'avais vraiment une masse. Quand tu as une masse, moi je sais que toutes mes copines qui ont des masques, qui avaient du volume, des fois même qui avaient moins de masse que moi, n'aimaient pas se coiffer, se tresser. Pourquoi? Parce que ça faisait mal, parce que ça tire, parce qu'en fait on ne sait tout simplement pas entretenir nos cheveux, on ne savait pas, il n'y avait pas les techniques comme maintenant, donc c'était plutôt un calvaire cette étape-là dans nos années 90, 2000, etc. Alors que moi, je suis la seule enfant qui aimait se tresser. C'est-à-dire que moi, ma mère n'avait pas besoin de me forcer à aller me tresser. Et j'ai eu aussi la grâce d'être née en Afrique. Et de ce côté, on a des salons de coiffure qui coûtent rien. C'est pas comme en France où c'est limite un budget dans le mois. Donc j'allais moi-même. Je me rappelle jusqu'en 5e, j'ai fait ça. Je prenais mes pieds, je demandais l'argent à mes parents et j'allais moi seule au salon de coiffure et je choisissais mes modèles. En fait, je pense que c'est vraiment quelque chose, une passion qui est en moi, que j'ai ça à cœur depuis toute petite. Je choisissais mes modèles et à l'époque, c'était le temps c'était Alissa Keys, vous vous rappelez, Alissa Keys et les nattes qu'elle faisait. J'étais fan de ces coiffures. C'est-à-dire que ma mère n'avait pas besoin de m'obliger à dire faites telle coiffure. Ma mère, en tout cas, je pense que de ce côté, elle n'a pas souffert. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas besoin de me dire va te tresser. Moi seule, je lui demandais l'argent comme c'était pour mes cheveux. Je choisissais mon modèle. J'allais chez la coiffeuse et je disais à la coiffeuse je veux ça. Et comme j'avais énormément de cheveux, on ne me mettait pas de rajout, mais ça pouvait tenir un mois quoi. Donc ça pouvait tenir un mois et demi sur ma tête avec mes propres cheveux et je renouvelais comme ça. Et pour moi, c'était pas du tout un fardeau, c'était pas du tout quelque chose de genre ça va être un moment douloureux et autres. Au contraire, c'était un moment de plaisir. Et pourtant, je vous dis que quand j'allais au salon là, je me rappelle, il y a une scène qui me marque tout le temps. Ça me fait trop rire parce que quand j'allais au salon avec ma mère la première fois, qu'elle voyait mes cheveux, les coiffeuses, elle sautait, elle se battait pour pouvoir me coiffer parce que vous savez, c'est en Afrique. Il y a cette vision, quoi qu'on dise, et j'en parlerai plus tard, de la métisse qui a beaucoup de cheveux. Donc, bref, en plus, le cheveu naturel n'était pas encore valorisé comme maintenant. Donc, c'était rare. Elle voulait toutes me coiffer parce qu'elle se disait, hé, elle a de beaux cheveux. Qu'elle me coiffait une seule fois là. Après, elle fuyait toutes quand je revenais parce comment elle souffrait pour mes cheveux parce que comme on connaissait pas les techniques, elle faisait shampoing, elle faisait le masque et après elle faisait automatiquement un brushing pour pouvoir me tresser. Alors qu'en fait, de nos jours, t'as pas besoin de faire un brushing pour me tresser. Mais c'est juste qu'elle connaissait pas et c'était le cheveu lisse finalement qu'on connaissait même chez nous. Donc, c'était trop de boulot pour elle et moi aussi je connaissais pas. Donc, pour moi, il fallait faire ça. Donc, à la fin, là, elle serrait leur visage. Alors que moi... Donc ça fait qu'à chaque fois moi je revenais parce que je voulais me tresser et moi j'étais contente de celle qui était fâchée. Donc bref, c'était drôle. Donc pour vous montrer vraiment que j'ai un rapport vraiment différent avec le cheveu par rapport à certaines femmes qui n'ont peut-être pas aimé et qui ont appris à aimer leurs cheveux. Moi c'était vraiment pas mon cas. Donc j'ai vraiment grandi comme ça et jusqu'à aujourd'hui j'aime toujours les tresses. Hein. Si aujourd'hui je n'en fais plus assez régulièrement, c'est parce que je suis mannequin
Et forcément, dans le mannequinat, ils veulent tout le temps qu'on soit plus ou moins naturel comme ça quand tu arrives en casting. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'en fais plus. Mais dès que quand j'ai des vacances, pendant l'été, j'essaie tout le temps de me faire au moins une détresse en fait. Et ça me plaît. En fait, j'aime vraiment beaucoup. Mais par contre, il y avait des... En fait, j'aimais mes cheveux, j'aimais prendre soin de mes cheveux, mais j'avais un profond manque de connaissances sur ma texture, sur comment l'entretenir. Vu que j'ai toujours aimé mes cheveux naturels, vu que j'ai toujours voulu en prendre soin, j'ai toujours aimé les boucles définies, j'ai toujours eu, on va dire, une routine passable. C'est-à-dire que je connaissais l'ordre shampoing, après shampoing, et puis un leave-in ou bien shampoing, masque, je savais, les bains d'huile, tout ça, je connaissais, mais je ne savais pas ce qui était adapté pour moi et je n'utilisais pas, on va dire, des produits, des marques en fait, bien pour mes cheveux. J'utilisais des choses remplies de parabènes, de silicone, qui ne conviennent pas à mes cheveux. Donc, c'est-à-dire que j'avais quand même les cheveux très secs. Et juste qu'aujourd'hui, j'ai les cheveux secs. Je pense que c'est aussi ma nature de cheveux. Mais je sais comment entretenir pour pouvoir réduire cette sécheresse. Je ne pourrais pas la faire partir parce que c'est comme ça que mon cheveu est, mais réduire. Mais à l'époque, voilà quoi, j'essayais, c'est vers l'adolescence parce que vous savez quand t'es petit tu te tresses tout le temps, donc en vrai j'aimais me tresser, j'aimais mes cheveux mais je ne savais pas le traiter en fait, je savais pas l'hydrater etc parce que les tresses en fait c'est bien mais en même temps c'est pas bien dans le sens où si tu fais tout le temps des tresses tu vas pas savoir aussi gérer ton cheveu parce que quand tu fais tes tresses, tes cheveux voilà ils sont tressés donc tu vas pas tout le temps les hydrater, tu vas pas forcément mettre ce dont ils ont besoin. Mais quand j'ai commencé donc à l'âge de 16 ans, 17 ans à porter mes cheveux comme aujourd'hui tout le temps lâchés, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à comment l'entretenir mais je ne savais pas. Donc du coup, j'allais en grande surface et je prenais des produits qui n'étaient pas du tout adaptés à mon type de cheveux, qui n'étaient pas du tout adaptés pour les cheveux afro-métissés, pas du tout. Et puis même, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Du coup, après, comme j'ai vraiment la grâce d'avoir une très belle texture de cheveux sans prétention, donc c'est-à-dire que mes cheveux étaient quand même beaux, j'avais tout le temps des compliments, malgré que j'en prenais pas forcément soin comme il fallait. On va dire que je prenais soin de mes cheveux, mais je leur donnais pas ce dont ils avaient besoin. Parce que il faut savoir les filles que, et ça jusqu'à aujourd'hui je le répète, il y a énormément de filles qui prennent soin de leurs cheveux, c'est vrai, qui entretiennent leurs cheveux, mais qui ne donnent pas à leurs cheveux ce dont les cheveux ont besoin. Pareil pour la peau. Alors que non, finalement, on ne veut pas juste entretenir pour entretenir, il faut donner ce que ton cheveu a besoin. Et ça a été comme ça jusqu'à même, pour vous dire, le déclic a été vraiment en 2019. Oui, en 2019, en septembre, et c'est passé encore par mon mari, il va se sentir moussé, mais c'est pas grave. Il m'a dit, t'as de super beaux cheveux, mais je suis sûre que tu peux encore plus les entretenir, encore plus, aller plus loin en fait dans l'entretien, les faire fructifier tout simplement. Essaie de voir si tu peux pas vraiment cibler tes soins et peut-être passer plus un peu dans le côté naturel justement, des produits encore plus naturels. J'avais tellement la flemme, mais je pense que vraiment il y a eu quelque chose qui s'est passé parce que j'avais une connaissance aujourd'hui qui est devenue ma soeur, mon amie, qui avait des cheveux aussi très beaux, un peu la même texture que moi. Et franchement, elle était fan. Elle était fan. Si tu passes par là, Christine, salut! Elle était fan en fait du cheveu. Et je lui ai tout simplement demandé de me faire une routine. Et elle a accepté de me la faire. Où elle m'a vraiment expliqué les bases de A à Z. On aura l'occasion d'en parler plus tard. Elle m'a expliqué comment le cheveu fonctionne, etc. Elle m'a fait une routine type. Et en fait, j'ai juste suivi la routine type. Mais au fur et à mesure, vu que je me suis impliquée, j'ai impliqué mon cœur. J'ai réussi au travers de la routine type en fait à trouver ma routine unique à moi. Parce qu'il faut comprendre que pour trouver votre unicité, comme vous avez une image unique, vous allez devoir partir d'une généralité, ce qui est normal. Parce que dans notre unicité, on est tous pareils. En fait, c'est bizarre parce qu'on est tous pareils, mais profondément différents. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des bases. Tout cheveu, par exemple, a besoin de protéines, hydratation, nutrition. Maintenant, quand tu vas chercher ton unicité, tu vas comprendre si tu as besoin de plus d'hydratation, si tu as besoin de plus de nutrition, si tu as besoin de plus de protéines, quel type de matière te vont, etc. le mieux. Et ça, j'aurai l'occasion d'en parler dans l'une des prochaines vidéos capillaires où on va vraiment parler de technique, en fait, de quelle est la différence entre nutrition et hydratation. Et ça, c'est mon ami qui m'a fait comprendre ça et je suis devenue un peu fan. J'ai vraiment une passion qui est née en moi depuis 2019, depuis fin 2019, autour du cheveu, en fait, autour du cheveu, de comment l'entretenir. Et je continue en fait de me documenter. Alors, je ne suis pas la plus expérimentée sur le cheveu, je préfère vous le dire parce que voilà, le but c'est aussi qu'on échange ensemble et que peut-être il y a des femmes qui auront des choses à m'apprendre. Mais c'est vrai que je suis dans cette démarche de toujours mieux comprendre mon cheveu essentiellement. Et si ça peut aider d'autres femmes, why not? Donc voilà, hein, comme je vous disais, ça a été vraiment, je me suis vraiment découvert une attache très forte à mes cheveux et c'était important pour moi de faire cette vidéo parce que depuis toute petite où mon cheveu pour moi était vraiment déterminé, faisait partie de mon identité tout simplement en fait. Je sais qu'aujourd'hui quand les gens
entendre Cindy, il pense aussi à mes cheveux et je suis mannequin aujourd'hui et je peux vous dire qu'il y a des contrats que je refuse qui sont très bien payés. J'aurais des petites anecdotes à vous partager qui sont très bien payées, mais vraiment très bien payées au niveau capillaire. Mais je refuse, pourquoi? Je refuse parce que des fois, par exemple, je refuse aujourd'hui de mettre de la coloration chimique sur mes cheveux. Pourquoi? Parce que je ne veux pas abîmer mes cheveux, parce que pour moi, ça fait partie de mon visage, ça fait partie de ma beauté, ça fait partie de mon identité. Mais je ne le revendique pas en fait, genre c'est normal quoi. Je suis née comme ça, c'est normal. Et, et, euh, et voilà, c'était important déjà de partager ça avec vous. Et vraiment, depuis que je prends beaucoup soin de mes cheveux, encore plus soin de mes cheveux, j'accepte moins certains produits trop chimiques, etc. Et c'est là où j'ai vu que bah, il y a vraiment une attache. Hein. Je vais pas mentir que si le cheveu fait tant polémique dans cette société, c'est parce que au-delà de l'aspect beauté, il y a vraiment une attache sociale. En fait, socialement, ça parle. Les cheveux parlent quoi qu'on dise. Il y a des femmes qui ne sont pas acceptées dans la société à cause de leurs cheveux. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que les femmes afro ont souvent défrisé leurs cheveux. Donc, quoi qu'on dise, il y a une attache émotionnelle, sociale et nos cheveux ont une âme. Donc, voilà. C'était important de commencer par là, d'expliquer quel était mon rapport avec mes cheveux. Après, je développerai sur d'autres thèmes, etc. Et voilà. Donc, j'ai trouvé mon unicité justement par cette connaissance. Quand j'ai cherché en fait qu'est-ce que mon cheveu, enfin, qu'est-ce qu'était le cheveu pour moi, qu'est-ce qu'il racontait, c'est pour ça que j'ai trouvé mon unicité. Et puis, et toi, quel est ton rapport avec tes cheveux? Qu'est-ce qu'il dit sur ton unicité? Partage-le moi en commentaire. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. N'oublie surtout pas que tu es précieux ou précieuse et unique. À bientôt!